Martial Rich. Vous avez peut-être oublié de voyelle. Rich, c'est un peu sec. Louis, vous jouerez pour Martial. Oui, je pense qu'il est arrivé au bout de son cycle et que les joueurs plus jeunes vont prendre le pouvoir du genre Nadal et Murray. Il ne sera pas à la rue, mais ne gagnera plus autant de tournois et ne fera plus peur à personne. Va-t-il prendre la nationalité française? Non, c'est de l'humour, c'est du second degré. Ne vous inquiétez pas, on passe tout de suite à Nadal qui a battu Robin Söderling en 4 manches, 3-6-6, 3-7-6, 6-1. Regardez quelques images avec un coup droit. Hop là, le coup droit invisible. On voit même plus la balle, Söderling non plus. Il s'incline en 4 manches. Pourquoi Söderling a calé contre Nadal, mon petit Benoît, alors qu'on pensait finalement que le Suédois allait être capable de disposer de Nadal? Ah ouais, ah, mais vraiment, moi je pensais que Söderling allait battre Nadal sur ce match. Il commence, il mène 5-0. C'est un tennis comme il l'avait fait contre Federer à Roland-Garros. C'était parfait. Il tapait dans tous les sens, c'était dedans. Nadal, pourtant qui a une défense hallucinante, le super tétard, il n'y arrivait pas. Mais le problème de Söderling quand il joue contre des mecs comme Nadal, c'est qu'il n'a pas de marge de sécurité. Il est obligé de balayer les lignes en permanence sur une surface où la balle reste basse. Il fait quand même plus d'1,90 m, le bûcheron suédois là. Donc au bout d'un moment, c'est plus possible. Il peut plus avoir cette précision là dans toutes ses frappes. Et puis Nadal en face, bam, ça renvoie, ça renvoie, ça renvoie. Mais je trouve que ce mec a une capacité à éteindre la puissance de frappe de ses adversaires qui est hallucinante. Parce que Söderling là, quand il mène 5-0 dans le premier set, je peux vous dire qu'il y en a plusieurs qui auraient dit ok, il est injouable aujourd'hui. Bah lui non, il se démonte pas. Déjà il revient un petit peu, il gagne ensuite le match et le mec il est là. C'est lui qui va écraser Söderling. Söderling n'est pas un joueur de gazon. Attention, c'est un joueur de surface rapide en salle avec un rebond haut à hauteur de hanche. La hauteur de hanche chez Söderling, c'est au-dessus de ma tête. Vous voyez le truc? Oui, oui. Sur gazon, la balle est très basse. C'est pas un joueur de gazon, Söderling. Merci mon petit Benoît, on vous retrouve demain, c'était parfait. Oh, Il y avait c'était plein de Noël tennis aujourd'hui. Ouais, c'était Noël.